Bonsoir YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, il s'agit ici d'une nouvelle série de vidéos sur le logiciel Factory.io. Dans la première vidéo, on a parlé de ce qu'on devait voir dans la formation. Donc ici, c'est l'introduction au logiciel. Donc dans cette vidéo, on va voir quoi c'est les différentes options, comment naviguer dans le logiciel Factory.io. Parce que lorsqu'on va commencer à travailler concrètement sur le projet, on va appuyer à certains raccourcis que je vais juste taper sur mon clavier. Je serai plus obligé de rappeler qu'il faut taper CTRL tel, CTRL tel. Donc pour ceux qui vont suivre cette vidéo, ça va aller plus vite dans les prochains tutos. Donc, on n'aura plus besoin de vous rappeler tous les raccourcis qu'il faut taper. Donc, pour le premier raccourci, on va commencer par la palette. Lorsque vous lancez votre logiciel Factory.io, généralement, à votre droite ici, il y a une palette là, déroulante là, qui fait apparaître les différents éléments tels que les cartons, les convoyeurs, les vins et tout dans les caisses. Donc, lorsque ça n'apparaît pas, soit vous venez dans View, vous tapez Palette, ça apparaît. Soit vous tapez le raccourci P. Le raccourci P peut faire disparaître ça, comme ça peut faire apparaître ça. Donc vous tapez sur P. P tout simplement, la lettre P de votre clavier. P, ça fait disparaître. P, ça fait apparaître tout simplement. Et on a également cette option-ci, caméra, que j'aime bien. Caméra vous permet de faire quoi? Ça vous permet de faire une capture d'un lieu, d'une position dans laquelle votre écran est positionné. Par exemple, si je fais la capture de cette position-ci, par exemple, je fais la capture d'écran et dit save, save, ça save en caméra 1, on peut très bien changer, Si vous venez sur renommer, vous allez renommer. Bon, maintenant, j'ai fait save, je peux close, il n'y a pas de souci. Si je fais close et que je regarde par exemple en haut, si je reviens sur view, caméra, je clique ici, ça va me renvoyer directement sur la position là où j'avais fait la capture. Donc, je vais revenir à cette position-là, directement, voir un peu. Généralement, cette option est très utile lorsque vous avez eu automatisé, vous avez mis tout un tas de lignes de production ici, vous voyez un peu. Donc, imaginez un peu que vous avez toute une ligne de production. Il y a le remplissage, le convoyage, le palettisage, donc le site de palettisation, vous voyez un peu. Donc, vous déplacez avec la souris. Parfois, au niveau, ça devient pénible pour quitter de l'entrée de l'usine à la sortie. Vous allez scroller avec la souris, ça devient épuisant. Et puis en utilisant l'option caméra, ça permet à sorte que lorsque tu cliques directement, ça te renvoie directement là-bas. Donc, tu te transporte directement là-bas. Voilà l'un des meilleurs avantages qui m'intéresse sur l'option caméra. Donc, la deuxième option qu'on va également voir, c'est caméra navigation. Ça va sortir l'onglet là. Ça vous permet de descendre, regarder en haut, regarder à gauche, regarder à droite, descendre, monter, vous voyez un peu. Donc, c'est la même chose comme vous utilisez votre souris, vous faites clic droit, vous maintenez le clic droit, soit vous faites le haut, vers le bas, gauche, droite. Donc, ça également, c'est la même chose. Ça, c'est pour avancer. Donc, vous pouvez décider d'utiliser ça comme navigateur droite, gauche. Donc, ça dépend de vous totalement. C'est à vous de voir si ça vous convient. Ouais, un peu. Voilà quelques options que vous voulez vous faire voir. Et ici, cette option-ci, c'est l'option tag. Tag sans son. Donc, ça va sortir les différents, comment dire ça? La nomenclature des différents capteurs. Sensor, c'est pour les capteurs. Actuateur, c'est pour les actionneurs. Donc, on peut voir s'il n'y a pas de souci, on peut voir ça. On va venir ici dans notre palette déroulante. Ouais, ici on a All. Ici, ça veut dire que tous les éléments vont apparaître directement sur notre palette. Or, si on vient sur, on peut choisir item. Ça va nous donner soit les cartons, les palettes, les box et tout ça. Si on vient sur et ça va nous donner les convoyeurs, mais les convoyeurs avec les petits cylindres à l'intérieur là. Si on vient plutôt sur Light Palette, ouais un peu. Sur Light Palette, ça nous donne les convoyeurs à tapis, les différents convoyeurs à tapis, les bras robotisés, tout ça. Donc, on peut limiter la recherche en fait aux éléments dont on a besoin. Par exemple, vous voulez un capteur. Vous voulez un capteur que tu descends ou fouiller. Vous limitez juste la recherche. Là, vous avez les différents capteurs dont vous avez besoin. Ouais, un peu, vous avez le capteur avec récepteur, limité au récepteur. Vous avez les éléments qui permettent de réfléchir, la lumière infrarouge émise par le capteur. Donc, vous avez tous les différents capteurs ici. Ça vous permet de limiter directement la recherche. Donc, on revient sur All. Bon, on va essayer de prendre un capteur pour voir. Si on prend ce capteur-ci, par exemple, pour pouvoir porter un capteur, vous maintenez juste et vous tirez. Vous venir le capteur ici. Ok.
Donc là, voici notre capteur. Par exemple, là, c'est trop haut. Vous voyez un peu. Si maintenant, on veut faire descendre le capteur, vous maintenez la touche V. Maintenez la touche V et vous attrapez votre capteur. Ça va faire descendre ça verticalement. Donc, vous venez, vous prenez le capteur, vous maintenez la touche V. Ça fait translate. Ça fait maintenant, le capteur va plutôt dans le sens vertical. Donc, si on revient là, on dit par exemple sensor tag. Lorsqu'on va sélectionner sensor tag, ça va directement sortir un petit texte là au-dessus du capteur. Généralement, le texte là permet de dire si le capteur était actif. Donc, lorsque c'est actif, généralement, si peut-être il y a un objet qui passe là, ça coupe le faisceau lumineux, le capteur va dire qu'il y a un objet qui est passé. Donc, en conclusion, parfois, vous voyez, lorsqu'on lance la simulation, ça devient soit orange, jaune. Donc, ça change de couleur. Ça permet de montrer que le tag de le capteur est actif en ce moment-là. Donc, c'est pareil pour les actionneurs. Les actionneurs. Par exemple, si on prend un moteur, si on vient ici aussi, vraiment, on fait plutôt tag actuator. Ça va sortir plutôt pour le moteur. C'est la même chose. Lorsqu'on va mettre le moteur en marche, ça va directement le lancer, ça va mettre ça en rouge. Donc lorsqu'on va lancer le moteur ici, ça va directement mettre ça en rouge. Ici, ça c'est l'option pour, ça va vous mettre à la taille d'un être humain. Donc par exemple, si là nous sommes en haut, nous sommes très haut. Si je clique sur ça, ça va essayer de nous mettre à la taille d'un être humain. Donc nous sommes à peu près à la taille d'un être humain dans une usine. Donc ça met à peu près à la taille d'un être humain dans une usine. Vous voyez un peu. Donc vous ne pouvez même plus monter. Ça ne monte pas, généralement ça ne monte pas, ça avance juste. Donc vous voyez un peu, ça monte, ça saute, ça redescend. Ça monte, ça redescend. Vous voyez un peu. Donc ça vous cale à la hauteur d'un être humain. Ça c'est la différence des trois options, c'est les différentes options pour la navigation. Pour utiliser la souris, moi généralement ce que j'utilise c'est le troisième. C'est ce que j'aime généralement utiliser. Le deuxième plutôt. C'est ce que j'aime bien utiliser pour la navigation en utilisant la souris. Dans la formation, si c'est uniquement, on va utiliser uniquement Control.io. Donc, ce sera la prochaine formation qu'on va utiliser le logiciel Tia Portal. Donc, on va écrire le programme dans Tia Portal et puis le téléverser dans Factory.io pour utiliser. Donc, ici, on va directement utiliser Control.io. Je vous ai montré Control.io dans la première vidéo. C'était tout le programme qui était en bloc là, avec les sous forme d'étoiles d'araignée. C'est ça Control.io. C'est lui qui permettait, c'est là qu'on écrit le programme et on téléverse, ça vient faire fonctionner les machines. Là, le système en arrêt, rien ne fonctionne. On peut très bien mettre ça en fonctionnement. On peut forcer le fonctionnement. Vous cliquez ici pour forcer le fonctionnement. Vous venez sur forcer. Vous lancez la simulation. Et vous allez écouter, le moteur va se mettre en marche. Donc vous écoutez, le moteur s'est mis en marche directement. Si on arrête, il s'arrête. Si on lance, il lance. Si on va essayer de se rapprocher, vous allez voir comment c'est en train de tourner. Donc vous voyez comment c'est en train de tourner et le son a augmenté quand on s'est rapproché de ça. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez venir vous arrêter là. Vous lancez là. Vous arrêtez. Vous voyez, la couleur change lorsque le convoyeur est en marche. Vous voyez, la couleur a changé. C'est en fait ça. Lorsqu'on force, ça change de couleur. Donc, vous pouvez parfois tester ça, l'option là, lorsque vous voulez voir le sens, dans quel sens de marche le convoyeur fonctionne. Si c'est vers la gauche, c'est vers la droite. Parce que vous pouvez aligner toute une ligne de convoyeurs. À la fois, vous vous rendez compte qu'ils ne vont pas tous dans le même sens. Donc, vous êtes obligé de réparer tout. Donc, parfois aussi, il y a les indices directement sur les convoyeurs qui vous permettent directement de voir. Ça vous montre directement le sens. Voilà, c'est ça ici. Donc ça par exemple, ça vous dit que le convoyeur, si lui, il va aller de la droite vers la gauche. Donc il tourne de la droite vers la gauche. On va essayer encore. Donc vous voyez, ça tourne de la droite vers la gauche. Vous voyez les petits vis qui passent là. Vous voyez. Donc ça tourne de la droite vers la gauche. Ok. Maintenant dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les options de Control.io. On va commencer par les options telles que le AND et le OR. Donc, pour ceux qui se rappellent des cours en circuit logique, tout ça, on va dévoiler ça dans la prochaine vidéo. Comment utiliser le Control.io afin de automatiser. Donc, c'est là qu'on va voir comment utiliser les boutons poussoirs,
comment on appuie sur le bouton pour ça va fonctionner directement, le convoyeur automatiquement, commander le temps de fonctionnement. Dans les prochaines vidéos, c'est ce qu'on va utiliser. Comment programmer la temporisation, comment programmer les capteurs de poids, comment lancer les convoyeurs, tout ça. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Donc, on va d'abord apprendre à programmer les différents blocs. Ce sont ces différents blocs-là qu'une fois que vous allez maîtriser les différents blocs-là, ça va vous permettre de réaliser toute une automatisation d'une usine. Donc, si vous avez compris les bases, les différentes bases, ça va aller très vite. Donc, si vous avez compris les bases, ça va aller très vite. Ok. Donc, on se prend dans la prochaine vidéo concernant les blocs AND et les blocs OR. Donc, c'est-à-dire le et le OUF. À la prochaine vidéo. Donc, si ce contenu vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner, les gars. Ça m'encourage énormément. Donc, on se prend dans la prochaine vidéo.